Bonjour, bonjour et bienvenue en Corse, en Haute-Corse, terre d'une partie de mes ancêtres. J'aime la Corse, j'aime les montagnes corses. Je vous ai déjà convié dans une vidéo précédente du côté d'Asco, une jolie petite station de Haute-Corse, et je me suis baigné dans un petit trou d'eau glacée. Je fréquente aussi la région de Vizabone, une superbe région, de belles montagnes, de belles forêts. Je me suis aussi baigné dans un petit torrent glacé. Et aujourd'hui, avec cette vidéo, en partant d'Asco, j'aurais dû vous montrer l'itinéraire allant vers le Moncinto, le plus haut sommet de Corse, autour des 2700 mètres d'altitude. Et j'espérais gravir ce sommet ou aller vers ce sommet en compagnie d'un guide corse. Car quand on n'est pas du lieu, mieux vaut pour sa sécurité et la sécurité des autres, eh bien, s'engager dans la montagne avec un professionnel de la montagne. La veille, j'étais avec un accompagnateur de moyenne montagne. Je lui avais demandé de m'accompagner, déjà il y a plusieurs semaines, jusqu'au sommet du Cinto. Il m'a dit non, ça c'est une course de haute montagne et il faut un guide de haute montagne. Donc j'ai pris contact avec un guide de haute montagne, j'ai organisé avec lui mon voyage en venant de Toulon sur un week-end prolongé pour gravir ce mont Cinto. Et la veille, après m'être mis en jambe du côté de Vizavone avec un accompagnateur corse parfait, eh bien, fin d'après-midi, je téléphone au guide et me dit ah non, demain, c'est pas possible d'aller en montagne, les conditions ne sont pas bonnes. Il m'a même pas proposé un autre itinéraire. C'était un non catégorique, sans raison. Alors qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je redoute que ce pauvre guide ait glissé sur son oreiller en sortant de la sieste, et qu'il se soit tordu un petit doigt. Bon, peut-être un petit doigt de pied, peut-être un petit doigt de main, peut-être même le petit doigt qui n'a pas d'ongle et qui lui sert de pivot. Bon, quand ce petit doigt se ramollit, eh bien, le guide a intérêt à prendre un peu de neige, de la glace, pour le congeler, pour lui redonner un peu d'énergie. C'est ce qu'il n'a pas fait. Résultat, il n'est pas en état de m'accompagner. Ces skieurs de randonnée que j'ai rencontrés plutôt haut m'ont tous dit « Mais vous êtes un étranger, qu'est-ce que vous faites ici, tout seul, à votre âge? C'est pas sérieux, c'est dangereux. » Et je leur ai expliqué que, le guide, il devait faire la grasse matinée. Résultat, je suis monté, j'ai regardé de belles montagnes, j'ai parcouru de belles pentes, seul, en mesurant les risques, en essayant d'en prendre un minimum, mais effectivement, c'est dangereux. Et si j'avais eu un accident, eh bien on aurait enquêté, même les gendarmes de haute montagne auraient enquêté, et ils auraient découvert que ce guide, il a été gendarme, et que maintenant il est retraité. Alors peut-être c'est parce qu'il est retraité, qu'il a des sous, et que c'est pas la peine qu'il accompagne un touriste. Bon, allez, je reviendrai en Corse, mais avec des accompagnateurs, et pas avec des guides. Celui-là, eh bien, il m'a échaudé pour tous les guides corses. J'en suis désolé pour eux. Un mauvais guide, eh bien, qu'on le remette en état. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci, à bientôt.